Je suis assise, vous avez compris qu'il est l'heure de parler sujet du jour. Il est 10h passées de 4 minutes ici dans notre studio de Bio1 Télévision. Alors, ils sont là. Je suis entourée que des hommes et j'aime ça. J'adore. Et vous le savez aussi. Serge Magna, bonjour. Bonjour Bénédicte Kalingay. À quelques minutes de l'émission, j'étais très tentée de dire que vous étiez l'unique rescapé finalement. Oui, je sens que vous êtes en train de respirer. D'ailleurs, je me dis, vous étiez dans tous vos états. Ça s'appelle les aléas du direct. Oui. Et on est habitué. On sait qu'à la fin, on finira toujours par bien atterrir. Exactement. Dolph Ndaye. Madame Bénédicte. Vous avez failli donner raison à Serge Magna. Non, non, pas du tout. Quand on donne sa parole, il faut toujours savoir comment l'honorer. Il était là tout fier, il disait, mais tiens, voilà, qu'est-ce que j'avais dit? Pourquoi ils ne sont pas venus? Non, moi je devais être là. Le problème, c'est que nous sommes de ces hommes qui sont tellement occupés, tout le temps on travaille, donc on sait comment organiser notre temps. Et une fois qu'on promet qu'on sera quelque part, on se présente toujours. Voilà pourquoi aujourd'hui je suis là. Très bien. Pascal Combala, l'homme. La sagesse à l'état pur. Ça va? Ça va aller? Mon irait en place. Kisombi Kiakou. Bénédicte Kalingay. Bonjour. Bonjour. Ça va? Ça va et toi? Ça va, en forme. Je vois ça. Ah ouais? Ça se voit autant? Oui. Ok. Bon, rajeunissement de la classe dirigeante en République démocratique du Congo. Quid? Qu'en est-il donc? C'était les sujets de la semaine passée, on en a parlé et c'était parti en... Bon, passez-moi l'expression, hein, c'était parti en couille. Ils se sont battus presque. Ils étaient à deux doigts de se tenir, mais vraiment de se donner des coups carrément alors. Mais bon, on avait promis de revenir aujourd'hui pour en parler avec plus de détails. Comme vous connaissez les Congolais, ils ont donné parole, hein, ils ont donné leur parole. Mes voisins aujourd'hui, 3 ne sont pas là. Heureusement, Pascal Combala est là et mon confrère ici sur ces plateaux. Alors, Dolph au moins et Serge Magna sont présents. Ils se sont pris la tête la semaine passée. Mais je ne voudrais pas qu'on taxe des Congolais de tout le nom d'oiseau, puisque nous sommes quand même là. Vous ne savez pas peut-être des raisons qui ont fait que les autres ne viennent pas. Ah! Mais le fait qu'il y a... Heureusement que vous étiez là depuis le début de l'émission. Hein? Ben oui. Heureusement que vous étiez là depuis les débuts et vous avez vu comment on a un truc. Bon, voilà, allez. On va revenir sur notre sujet. Dolph, on prend des détails avec vous? Non, je préfère commencer par M. Serge. J'aime bien l'écouter. Ah, vous voulez vous battre encore aujourd'hui? Ok, donc, ça va. Je préfère qu'il commence. Serge. Dolph, merci Madame Bénédicte. Donc, en fait, moi je voudrais poser, vraiment bien poser les bases. Où est-ce qu'on s'est arrêté déjà? Alors, nous sommes tellement brouillés que nous aurons du mal à dire où est-ce qu'on s'est arrêté effectivement. Mais c'est pour ça d'ailleurs que je voulais poser déjà de base, quand on parle rajeunissement de la jeunesse, moi je crois que... De la classe dirigeante. Rajeunissement de la classe dirigeante. Alors, je crois que je vois un renouvellement de la classe dirigeante. Alors, ce renouvellement, quand je dis renouvellement, je pose la base puisque le premier niveau, c'est le niveau de la jeunesse. Okay. La jeunesse qui est appelée à entrer dans les instances dirigeantes et prendre ses responsabilités en main, puisque dans un pays démocratique, c'est la loi de la majorité qui prime. La jeunesse est majoritaire, elle est censée se réveiller et comprendre que c'est à elle cette responsabilité de rafler presque tout le siège. Le deuxième base que je vais poser, c'est il y a aussi de vieux qui sont épris de bonne qualité, remplis de manières, de valeurs, qui peuvent apporter un son nouveau par rapport à la classe qui était là, qu'il faut reconnaître qu'elle a vraiment failli, elle a montré ses limites. 61 ans après l'indépendance, le pays aujourd'hui est en train de sombrer. Alors, ils doivent avoir le courage de se dire, bon, en tout cas, nous avons failli et passons le relais aux autres. Et dans la vie comme ça, on ne se fait pas cadeau. La jeunesse a intérêt de se réveiller, de se dire, le défi est énorme. Je l'ai dit d'ailleurs la semaine passée que les gens qui ont écrit cette histoire, l'histoire de ce monde en lettres de noblesse, c'était de jeunes. J'ai donné l'exemple de vieux Gizenga qui est parti du haut de ses 84 ans,
s'est réclamé être lumumbiste. Or, Lumumba, c'était un jeune. Le vieux Lambert Mende, le vieux Franck Diongo, du haut de âge qu'ils ont aujourd'hui, ils se réclament lumumbiste alors que c'était un jeune. J'ai donné l'exemple de Mobutu, jeune encore quand il était jeune. Ce pays ici, les gens pouvaient quitter l'Afrique du Sud et venir se faire soigner ici. À Kingabwa, ici, il y avait, on savait monter de véhicules. Le Congo était vraiment, c'était une référence. Alors, plus le vieux Mobutu était en train de vieillir, plus la courbe était en train de baisser. C'est une interpellation pour moi aujourd'hui de venir dire à la jeunesse, nous avons cette responsabilité. Si nous ne savons pas nous réunir, si nous ne savons pas relever ces défis, réfléchir ensemble, voir comment tourner, changer le donne, je crois que nous serons responsables du chaos de la RDC que nos enfants et les enfants de nos enfants vont subir demain. Très bien, on parle de jeunes, mais les jeunes en question aujourd'hui, on vous traite des moutons de Panurge, mais vraiment. Vous êtes là, coincés, je reviens avec mon expression, coincés, mais vraiment dans des ligues nationales, ligues de jeunes, ligues de je sais pas quoi, et on sait toujours comment ça se passe à la fin. Comment voudriez-vous aujourd'hui vous relever ou alors tenter le coup de vouloir mettre le Congo debout alors que vous-même vous êtes à genoux? Alors, nous mettre dans le Ligue des jeunes n'est pas un coffre. C'est une bonne occasion d'ailleurs pour la jeunesse de se dire, bon, puisqu'on nous donne l'occasion de nous réunir, de réfléchir ensemble, soyons réfléchis. J'ai toujours l'habitude de dire, nous avons la tête entre nos épaules, ce n'est pas pour des raisons d'esthétique, c'est pour réfléchir. Alors la jeunesse doit être en mesure de se dire, bon, si on nous donne un cercle de réflexion, profitons de ce cercle, ne soyons pas... Depuis un temps, la jeunesse est restée à la merci de ce vieux. Hein. Je n'ai pas de problème avec le vieux, je crois que j'ai déjà posé les bases. Quand je parle de renouvellement, je vois la classe de jeunes et d'autres vieux qui peuvent changer le donne. Okay. Donc, le jeune aujourd'hui doit se dire, bon, on nous donne ce cercle de la Ligue des jeunes, au lieu que le vieux nous manipule pour de sortir, s'il faut faire des actes de vandalisme et autres. J'étais déçu, je donne un exemple comme ça, je vois un leader, on lui dit de faire la marche. Alors il fait la marche, il dit on va passer, il ramène tout un tas de jeunes, on va passer par une voie où il s'est dit il y a un QG de nos adversaires. Alors il s'est dit, je sais que si nous passons par ce QG, probablement il y aurait échauffourée. Aujourd'hui, ils ont perdu, il y a un jeune qui est parti comme ça et que sa famille est en train de regretter. Tout ça, c'est parce que la jeunesse ne veut pas comprendre qu'on ne doit pas être les escaliers de marche pour que ce vieux puisse atteindre leurs objectifs. Jeunesse, c'est une occasion, d'ailleurs, moi je voudrais, puisque je suis ici, je passe l'occasion, c'est une occasion pour moi de lancer cet appel à la jeunesse. Réveillons-nous, réunissons-nous, réfléchissons ensemble et voyons comment on va changer effectivement le paradigme dans cette On est habitué avec ces genres de discours, hein, avec ces genres de phrases. On en sait quelque chose, n'est-ce pas, Pascal Kambal? Oui, en fait, je ne partage pas totalement ces idées. Moi, je pense que le rajeunissement de la classe politique passe par les élections et par les idées forces politiques. À l'heure actuelle, ne cherchez pas à effacer un vieux dans la politique. S'il est fort politiquement, idéologiquement, vous, jeunesse, vous ne saurez rien faire. Il faut être... Tout d'abord, il y a des postulats qu'il faut poser. C'est quoi la politique? C'est quoi un parti politique? Tout d'abord, la jeunesse doit comprendre. Et les idéologies politiques. Aujourd'hui, en fait, je vais dire, ça va peut-être scandaliser, peut-être il y a des gens qui savent. Vous savez que le PPRD et l'UDPS, c'est même idéologie politique. Mais pourquoi ils ne sont pas ensemble? Posez-vous la question. À l'heure actuelle, la jeunesse, elle doit malandangoulou. Bon, heureusement, moi, je sais pas. J'ai dit de moutons de Panurge. Oui, oui, parce que qu'est-ce qui se passe? La jeunesse suit les hommes et non les idées forces de ce parti politique. Un peu comme marche la politique de notre pays. Parce que le débat se situe sur les individus. Vous ne pouvez pas comprendre pourquoi la jeunesse de l'UDPS et la jeunesse du PPRD ne peuvent pas se mettre ensemble, alors qu'ils sont de même bord idéologique, socialiste. Vous comprenez? Ça dit quoi? La jeunesse doit tout d'abord commencer à comprendre quelques concepts. N'a côté parti politique, au bazar na idéologie, ni. Mais au Congo, même nos partis politiques, il n'y a pas d'idéologie na bangoté. Donc, conglomérat kaka. On crée union sacrée, les caïmans, les ex-détourneurs des biens, tous les criminels, ils vont là-bas. La porte est ouverte, Arche de Noé. Non, même l'Arche de Noé, à un moment donné, il fallait voir qui devait entrer. Hein. Parce que là, le problème aujourd'hui, la jeunesse, qu'est-ce que la jeunesse, nous jeunes, en fait, nous jeunes, si encore jeunes, est-ce que nous comprenons? Moi, j'aime ce sourire de Pascal Kambal. Est-ce que nous comprenons au moins c'est quoi l'activité politique?
Je suis, parce qu'à l'heure actuelle, sous Mobutu, il n'y avait pas ça. Mais aujourd'hui, on voit l'ampleur des jeunes qui passent à la télé. Des fois, je me pose la question, est-ce que ces jeunes gens, mes frères, mes collègues là, jeunes, est-ce qu'ils comprennent au moins l'activité politique? Quelle est l'idée force que vous, jeunes, vous pouvez amener aujourd'hui dans votre parti politique et accepter? Et concourir même à être au poste de candidat président. Vous serez étouffé parce que la démocratie n'existe pas dans nos partis politiques. Donc le vrai problème, c'est quoi? La jeunesse doit comprendre que pour la papa wana, député ou Melikala, il faut que j'amène de nouvelles idées. Nouvelle vague, oui. La politique, ce sont les idées. Idée contre idée, projet contre projet. Tu as quel projet? À l'heure actuelle, je vous donne l'exemple. Il y a la grève qui continue au niveau de l'enseignement dans les écoles catholiques. Kendo, tout dans la parti politique, même jeune. Toi, tu es de quel parti politique? Dis-moi, comment on peut terminer cette grève ici? Ming Baïb Naronde. Au final, non, Baïb Naronde. Fachi, Kabila, Fayoulou, Moïse Gatoumbi. Non, c'est pas ça. La politique réside au niveau des idées. Aujourd'hui, il y a grève des enseignants. Quel est ce jeune qui a une idée nouvelle? Oh, qui grève aussi à 1 minute. Les gens se regardent comme ça. C'est-à-dire que le faux problème est nos partis politiques, nos vieux, ils ont bétifié les jeunes. Mais excusez, entre guillemets, ils ont bétifié les jeunes Mingi et comme leader. Moi, porter Polonais, Figé, pas leader. Oh, et Bandi Boni. Moi, jeune. Après, Nasuga va payer 5 alors que nous tous, nous sommes, c'est un parti politique, c'est un fait privé. Nous sommes là, mais là, c'est au polo. Et puis les gens deviennent des chèques, ils n'ont parler à des politiciens. Tu viens le matin, tu le trouves là-bas, Vandi, là. Monsieur a mis problème social. C'est-à-dire qu'on est tenté de bétifier la jeunesse, alors que la jeunesse devait penser aux idées, comment transformer notre société. Et aujourd'hui, à la fin, il a chuté, inviter les jeunes à entrer dans les partis. C'est faux. Nous devons aller vers les social et l'économie. Pas aller vers les partis politiques. Pas les partis politiques, ce sont des intérêts. Papa, au moment où on est dans la parti politique, jamais on gagner. Jamais peut être aux place. On va voir, les élections arrivent. Combien de jeunes seront alignés dans des partis politiques? D'ailleurs, les femmes en souffrent, et vous les jeunes. Donc, la jeunesse congolaise doit comprendre où est-ce que je dois surfer pour que... Moi, je pense qu'il faut appeler les jeunes tout en entrepreneuriat. Laissez la politique, hein, parce que politique, c'est comme si... Moi, j'ai dit toujours, comme non, Sanganati, la politique, il y a déjà. Non, par contre, nous devons promouvoir la jeunesse tout en entrepreneuriat. Pour un peu transformer notre pays. Parce que la politique, 60 ans après, qu'est-ce que la politique a donné à notre pays? C'est une division. Aujourd'hui, il y a tribalisme. Aujourd'hui, il y a la plupart des gens. C'est qui? Quelle est l'image que la classe politique donne? C'est ça le problème. Inviter la jeunesse à aller là-bas, il faut faire très attention. Par contre, nous devons, s'il faut y aller, on a de nouvelles forces, des idées nouvelles. Et ce serait une bonne chose. Je crains d'être mal compris, puisque... rapidement, vrai, parce qu'on va aussi donner la parole à... Tout à fait. Vous avez essayé de mélanger un peu de choses, à mon humble avis, puisque moi, ici, il faut bien poser le base, et puis je vais être très bien compris. Je parlais de la jeunesse. Et puis quand je parle de la jeunesse, j'ai dit le cercle de la Ligue de jeunes dans nos partis politiques, c'est une occasion pour que la jeunesse profite de se mettre ensemble et de réfléchir. Est-ce que je pose la question? Dis-moi, dans les partis politiques, plus de 500 partis qui existent ici, quelle est l'idée d'un jeune qui a émergé? Dis-moi, dans quel parti politique? Aujourd'hui, je ne sais pas comment vous... je ne sais pas comment vous êtes en train de caricaturer la jeunesse. Je parlais de gens comme de Lumumba ici, je parlais de gens comme de Thomas Sankara. Lumumba était déjà leader d'un parti politique. Oui, mais c'était les gens qui ont changé le don dans l'histoire du monde, c'était de jeunes. Là, c'est vrai, mais moi je vous dis, avec la donne politique actuelle au Congo... Ne mettez pas de limite sur la jeunesse. Non, pour dire que le vieux sont là, on va barober Tabino. Non, j'ai dit ceci, il y a deux choses. Par les élections et par les idées fortes. Effectivement. C'est là où il y aura les élections se pointent à l'horizon. Très bientôt, nous irons aux élections. Oui. Est-ce que tu crois qu'il sera retenu sur la liste? C'est maintenant qu'il faut dire à la jeunesse, unissons-nous. La vraie démocratie, c'est la loi de la majorité. Corneille Nangaa nous a dit en 2018, 85% des gens qui ont voté étaient de jeunes. Ça veut dire, c'est maintenant l'occasion, quand nous pensons comme ça pour dire à la jeunesse, c'est nous qui représentons les jeunes qui sont divisés par rapport aux intérêts des politiques. Non, ils nous divisent, oui. Ils savent ça, ils nous divisent. Non, mon frère. Mais nous avons intérêt de nous dire de vérité. À l'heure actuelle, moi j'estime que c'est mieux d'inviter la jeunesse vers l'entrepreneuriat. Les politiciens nous ont déçus. Qu'est-ce que vous appelez entrepreneuriat? La liberté d'entreprise. En fait, pour que l'entrepreneuriat puisse marcher, même dans ce pays souffre, l'entrepreneuriat est en souffrance dans ce pays. Mais c'est mieux, là où vous êtes
êtes à l'aise, vous êtes boss dans votre activité. Est-ce qu'on peut se calmer? Est-ce qu'on peut se calmer, s'il vous plaît? Oui. Vous aurez la parole dans quelques minutes, dans les minutes qui vont suivre et tout. Vous avez compris qu'ici, c'est comme ça que ça se passe au fait. Rajeunissement de la classe dirigeante en République démocratique du Congo. Une question qui mérite d'être posée et c'est tout à fait normal que ça commence comme ça, qu'on lance les débats avec cette allure justement. Dolph Ndaye, merci de ne pas Kobomamoto na pétrole. Non, comptez sur moi. Bon, je crois qu'il faut procéder d'abord par une introspection ou un bilan, parce qu'on nous demande qu'en est-il du rajeunissement. Ma réponse est celle-ci. Le rajeunissement est en train de s'opérer en RDC ou dans la classe dirigeante en RDC. On peut le remarquer avec cette présence intelligente de certains jeunes dans les gouvernements, dans le gouvernement actuel que nous avons. Il y a beaucoup de jeunes, je dirais pas beaucoup, mais il y a quand même un grand nombre de jeunes qui se démarquent dans ce qu'ils font et qui font bien leur travail. Donc en RDC, le rajeunissement est en train de s'opérer dans la classe dirigeante. Okay. Alors, ce qu'il faut maintenant comprendre, c'est qu'il ne faut pas procéder de la façon dont M. Serge l'a fait. Il ne faut pas aussi comprendre les choses telles que... La semaine passée, Dolph nous demandait d'abord aller nous ressourcer, d'aller nous préparer parce que... Voilà, justement, j'y arrive. Cela veut dire quoi? Okay. Cela veut dire que chaque fois, passer chaque fois à la télévision pour dire aux jeunes de faire les assauts en politique, de s'immiscer dans la politique, je crois que c'est une erreur. C'est une erreur parce que le pays qui marche aujourd'hui, qui on appelle aujourd'hui de grande puissance, chez eux, ils ont apporté ils ont importantisé la question de la politique. Parce que, n'allons pas loin, vous pouvez prendre les pays comme la France. En France, un jeune qui veut par exemple devenir politicien, il fait d'abord ce qu'on appelle la Sciences Po. Donc, il suit une formation qui répond vraiment aux exigences de la politique. Cela veut dire que devenir un homme d'État, devenir un politique, ou je dirais un acteur politique, ça demande des outils, ça demande des matériaux. Ça ne suffit pas, comme M. Serge dit... Pas que du courage. Non, pas du tout. Je l'ai dit la semaine passée, je l'ai redit encore aujourd'hui. Chers jeunes, le courage ne suffit pas. Vous êtes courageux, je vous respecte, je respecte bien votre courage, mais sachez bien que pour intégrer la classe dirigeante ou la classe politique, la vraie classe politique, il faut avoir des outils, je dirais des outils requis. Et ces outils, où est-ce qu'on peut aller le prendre? Où est-ce qu'on peut aller les soutirer? C'est dans de grandes machines de formation politique. Ok. Je donne un exemple. La première de grandes machines, ce sont des études sérieuses en sciences politiques. Ok. La deuxième grande machine, intéressante et importante aussi, c'est la réalité, ou je dirais les réalités politiques qui se vivent dans un pays. Mais regardez ce qui se passe chez nous. Comme le monsieur à mes côtés, le co-débatteur l'a dit, le problème c'est que chez nous, aujourd'hui, on comprend trop mal les questions politiques. Et ceux qui font de la politique, qui ne donnent même pas, nous qui sommes encore très jeunes, le goût de faire de la politique. Ce qu'il faut, c'est quoi? C'est qu'il faut venir avec de nouvelles idées, tel qu'il a dit. Mais les idées, où est-ce qu'on va les avoir? C'est qu'il faut aller là où on trouve de nouvelles idées politiques. Il faut aller là où on trouve de nouvelles forces qui s'imposent au destin des grandes nations, comprendre qu'actuellement, on ne peut pas diriger un pays comme on le faisait il y a 60 ans, on ne peut pas diriger un pays comme on le fait il y a 50 ans. Il faut comprendre qu'est-ce qui s'impose actuellement aux grandes nations pour se développer. Et ceux nous qui sommes encore jeunes, nous qui avons encore plus d'énergie, plus de force, qui pouvons comprendre cela. Alors on s'est dit, ok, jeunes, vous comprenez bien que... Ok, la politique d'un pays doit être conduite par les jeunes parce que c'est nous qui sommes majoritaires. Ok, c'est bien, mais ne venons pas chasser de vieux qui sont là juste par le courage, ou je dirais par l'impolitesse, ça ne suffit pas. Il ne suffit pas de passer à la télé pour dire... Vous êtes référé au propos du feu cardinal Mosengo Passignan qui disait « Il est temps que le médiocre dégage ». Pour les jeunes, quand on dit « Il est temps que le médiocre dégage », il s'agit justement de vieux loups. On chasse la médiocrité par l'excellence, on chasse la médiocrité par la compétence. Alors, revenons ici au Congo. Nous sommes déjà au Congo. Venons ici au Congo. Essayons de faire un peu un œil scrutateur dans ce qui se passe. Combien de jeunes sont compétents? Combien de jeunes sont excellents dans ce qu'ils font? Comment vous allez chasser la médiocrité? C'est en état impoli? Non, ça ne suffit pas. Dites plutôt aux jeunes, ok, jeunes, formez-vous. Jeunes, allez vous ressourcer là où vous pouvez trouver plus de compétences pour venir faire face à la médiocrité. Parce que la médiocrité a souvent peur de la compétence. La médiocrité a souvent peur de l'intelligence. Une fois qu'on verra beaucoup de jeunes intelligents, qu'on verra des jeunes compétents, ça sera automatique. Ça ne veut même pas demander qu'on passe à la télé pour demander aux jeunes d'aller faire la politique. Non. Mon co-débatteur ici à droite a dit, il a demandé aux jeunes de partir faire l'entrepreneuriat. Mais on peut aussi faire de l'entrepreneuriat dans la politique.
C'est facile, et c'est possible. Il dit aujourd'hui qu'on a besoin de nouvelles idées, qu'on a besoin de nouvelles notions. OK. Il y a aussi un jeune qui peut aller réfléchir au mûrement pour mettre en place des écoles, ou je dirais des écoles de formation politique. Ça sera aussi l'entrepreneuriat. Pour vous dire que vous, jeunes qui aimeriez faire de la politique, il y a une nouvelle école, ou je dirais une académie de formation politique, où on trouve ce vieux que vous condamnez, où on trouve de grands politiciens du monde entier qui peuvent vous former, je dirais, par vidéoconférence et autres. Ça sera un entrepreneuriat et ça sera axé sur la politique. Demandez aussi aux jeunes de ne pas s'intéresser à la politique pour aller faire l'entrepreneuriat. Je crois que c'est une erreur. C'est une erreur parce que les grands systèmes d'entrepreneuriat sont conduits par des politiques, ou je dirais une politique d'entrepreneuriat. Ok. Bon, je vais revenir comme vous voulez marcher la parole. J'ai beaucoup de choses à dire, mais je vais quand même revenir. Non, je vais le dire. Alors. Lui n'a pas encore parlé. Hein. Oui, j'aimerais rejoindre Serge Monet dans ce qu'il disait, qu'il appelle les jeunes à entrer en politique. Okay. Mais là, on parle de renouvellement. Pour qu'il y ait renouvellement, il faut qu'il y ait des nouvelles idées, il faut qu'il y ait des idéologies. Okay. Alors, quand vous dites que les jeunes doivent prendre les choses, qu'est-ce que les jeunes peuvent apporter en ce moment-ci en politique ou à la classe dirigeante? Comme disait Pascal, la politique, c'est un débat d'idées. Un débat de projet. Mais aujourd'hui, est-ce que les jeunes ont des idées? Qu'est-ce que vous, en tant que jeunes, pouvez-vous apporter de nouveau à ce renouvellement? Alors, la jeunesse souffre aujourd'hui de cette caricature-là. On croit que la jeunesse, c'est le synonyme de l'incompétence, c'est le synonyme de l'immaturité, c'est ce qu'on croit. Mais Pascal a parlé ici d'idéologie, parce qu'un jeune doit d'abord se référer à une idéologie. Il ne sait pas dans quel parti politique il se trouve, c'est quelle idéologie qui... Je donnerai l'exemple de celui que nous avons comme président de la République aujourd'hui. Il a été, depuis la majeure partie de son temps dans son parti politique, il n'a jamais travaillé quelque part, mais il était le secrétaire national de son parti chargé de la diplomatie. Aujourd'hui, on le voit, on voit sa façon de faire sa diplomatie. On sait comprendre que c'est quelqu'un qui est rodé en diplomatie. Là, c'est autre chose, parce qu'il a vécu ça depuis la maison. Depuis la maison. Non, ce n'est pas depuis la maison. Il est passé par une école. Ça veut dire que le parti politique est une école. Oui, mais... C'est vraiment une école. Alors, comme chez nous, vous venez au niveau de la dynamique Congo-Uni, il y a des écoles de formation où on prépare le gens, d'ailleurs, pour les juristes, les économistes et autres, il y a régulièrement des formations pour leur mise à niveau. Mon frère. Pour les autres et autres. Donc, je crois que c'est comme ça, c'est ça le rôle de parti politique. Quand vous avez parlé de l'entrepreneuriat, le rôle de la politique, c'est le rôle principal d'ailleurs de la politique, c'est d'assainir le climat des affaires. Or, gérer la cité, assainir le climat des affaires, puisque le pays ne se développe pas à partir de la politique. Ce sont des entrepreneurs, c'est l'entrepreneuriat, le privé qui développe la société. Qui ramène des solutions aux soucis de la société. Si la politique se mettre une bonne politique d'entrepreneuriat, assainir le climat d'affaires. Alors si vous demandez à la jeunesse aujourd'hui, n'allez pas en politique, allez seulement aux affaires, mais qui vont finalement gérer la cité, qui vont travailler sur une bonne politique Non, je reprécise. Moi, j'ai une question à poser à M. Serge Mania, je vous sécurise. Hein, ne vous je reprécise. Vous avez ma le protection. rajeunissement de la classe politique passe par les élections et par les nouvelles idées forces politiques. C'est-à-dire, biso jeune, si on a la vie ou la Lukunga, n'a gagné, amener de nouvelles idées, forces, pour que les électeurs va voter. Donc ne venons pas, non, jeunesse comme les femmes demandent, non, nous les femmes, non, ça ne se passe pas comme ça. Ça ne se passe pas comme ça. Je dis ceci, mais à l'heure actuelle, mais à l'heure actuelle, vu la situation de notre pays, je vois mal que la majorité de la jeunesse se lance en politique. Oh, pourquoi? Je vais vous donner un exemple. Vous savez qu'avec COP26, la RDC peut recevoir beaucoup d'argent. Mais combien de jeunes dans les partis politiques savent? Tout n'est à COP26 et vacciné. Coopération 26 personnes. Bon, attendez, quel est le problème, mon frère? Nous avons... Attendez, tu vois les partis politiques ici, on connaît que c'est passé là-bas. Des fois, on y arrive. Je ne suis pas dans un parti politique. Je vous dis ceci. Non, en fait, moi, je fréquente des fois les partis politiques. Je vous dis ceci. Il y a un sérieux problème au Congo. On doit repenser comment faire la politique. Tu connais Marion Marshall? Tu connais Marion Marshall? Qui peuvent changer? Tu connais Marion Marshall en France, la fille de Jean-Marie Le Pen, à laquelle elle était députée. Mais l'anda, moi, les idées au Bimiseango. Il y a pas mal de politiciens. Quel est le vrai problème? La politique, ce sont les idées forces pour changer. Je vous ai dit à peine, Maman Bénédicte, il y a grève dans les écoles catholiques conventionnées. Demandez en sortant ici, Bengara Jeune Mogo, comment il y a parti politique, quelle est la solution qu'on peut trouver? Dans les partis politiques, les laboratoires, les bas années, il faut tout ça, tout dit, type en a l'ombre.
La minute Ça, honnête, tout- ici, tout honnête, ici, bazo Mais on préparé. ne forme pas les Il faut pas marcher. idées. Un peu né comme c'était en Il y en a pas. 2018. Il y en a pas. Les aïe, Alors le que- décès, C'est ce que j'étais en train de dire. Alors que... Vous pensez que la jeunesse est synonyme de l'immaturité? Non, non, pas l'immaturité. Il y a Alors, une aujourd'hui, particularité. aujourd'hui, vous avez vous-même cité certains jeunes qui peuvent épater. Donc, c'est ce que je suis en train de dire. La jeunesse, aujourd'hui, nous avons des jeunes, vous le mettez quelque part, il est extraordinaire. Non, mais ce sont des individualités. Alors, mais or, nous ce sont nous ces disons jeunes-là, qu'il y a une comme- majorité de ce sont jeunes. ces Bon, jeunes-là moi, qui doivent- s'il vous plaît. qui doivent se dire... S'il vous plaît. Oui, on va écouter. Monsieur Rodolphe. Serge, Oui. on risque de partir dans tous les sens, on va perdre du temps. Franchement, et ça, je Et- crains. Pourtant, aujourd'hui, on a dit c'est la suite. Et Voilà, fin. on risque de J'ai partir dans besoin tous les qu'on puisse sens. vraiment bien conclure. On va perdre du temps. On parle du rajeunissement de la caste dirigeante. Qu'en est-il? C'est par les élections et les nouvelles idées forces. Moi, je suis d'accord avec vous. Je suis d'accord avec vous. Donc, vous allez partir des élections avec qui? Non, mais je vais compétir contre tel vieux. Et Mais- Naïna Baïd Babou, la Vous Sika. avez, Et puis, on a s'il gagné vous plaît, Véwana. ne trahissez pas votre Oui. idée. Ne trahissez pas votre Et on idée. a gagné Il y a Véwana des l'élection. Je suis d'accord avec vous. Est-ce qu'on Il y a peut des écouter jeunes. S'il vous plaît, Rodolphe, s'il vous plaît, je suis d'accord avec vous, mais ne trahissez pas votre idée parce que vous obligez les élections aujourd'hui, ou l'organisation des élections, c'est bien. Mais vous avez dit qu'on a besoin des jeunes compétents. Oui. Et la compétence viendra d'où? La compétence viendra de la formation. Oui. Voilà pourquoi moi je suggère ceci. Ne soyons pas pressés, ne nous précipitons pas. Non, non, la situation. Il y a urgence au Congo. Hein. Il y a urgence sanitaire. Non, mais Le Congo vit sous mode urgence. Voilà. Réfléchissons. Le Congo ne manque pas de S'il jeunes vous plaît, laissez-moi intelligents. parler. Le Congo ne manque pas de jeunes compétents. S'il vous plaît. Mon Vous intelligence- savez, tout à l'heure, moi, quand j'essayais de vous écouter, j'ai entendu quelqu'un évoquer l'impolitesse, qu'on ne va pas aujourd'hui réussir à arracher ce qu'on veut par Voilà, par l'impolitesse, impolitesse. Non, par des pas troubles, du tout. etc. J'ai juste une question à vous poser, au fait. Je pense que j'espère avoir une bonne réponse. J'ai suivi quelqu'un qui disait à la télé que les retombées actuelles, en tout cas ce qui a fait à ce qu'on arrive là où nous sommes aujourd'hui, là où le jeune, où la jeunesse se retrouve actuellement, c'est la démocratie. Non. Non, non, On dit qu'on n'a pas été prêt pour la démocratie. Après, Madame Lénique, on dit qu'on n'est pas prêt pour clamer haut et fort que ouais, nous sommes un pays démocratique, etc. Il nous faut la dictature, à question d'orienter un peu bien les choses. Ensuite, c'est juste après Non, ça c'est une qu'on question pourrait- de faire respecter seulement la loi. Je crois Si que les lois sont Parce qu'aujourd'hui, respectées. Je crois que c'est moi vous qui ai la savez, parole, hein. J'ai une chose à dire. Oui, il n'y a pas de problème. Je reviens justement dans ça. Parce que on dit qu'aujourd'hui, on n'a même plus de respect pour quoi que ce soit. Pascal, vous avez vécu certainement à l'époque du président Mobutu. Vous savez que c'était pratiquement impossible. C'est vrai que c'est les dictateurs de tous les temps, mais on ne pouvait pas citer le nom du président en désordre. Hein. Mais aujourd'hui, on critique tout, mais dans tous les sens. Non, mais Non, c'est juste Et qu'on le a tout une mauvaise est centré compréhension de sur la la jeunesse et Non, tout non. le go est même On donné a sur juste la une jeunesse. mauvaise On compréhension de la instrumentalise démocratie. tout, mais vraiment et de la plus belle manière possible. Oui, Dolph. On a juste une mauvaise compréhension de la démocratie. Alors moi, je vais rejoindre les propos de M. Pascal ou répondre à la question de M. Pascal. Il dit qu'il y a urgence. Merci Mais de répondre aussi à ce que je viens de dire. je vais y arriver. Réfléchissons sous plusieurs aspects. Donc là, qu'il y a urgence. Vous reconnaissez aussi au moins qu'il y a quand même des jeunes excellents qui... Non, mais Non, vous permettez que je dois aller Sinon, on va pas lentement. évoluer. Voilà, allons-y lentement. Aujourd'hui, il y a des jeunes compétents ici en RDC qui peuvent faire preuve vraiment dans la gestion de la chose publique. Il y en a. Mais le grand souci, c'est que la majorité de la jeunesse est pourrie. La majorité de la jeunesse est incompétente. Réfléchissons maintenant à court terme et à long terme. Que faire à court terme? Ce qu'il faut faire à court terme, c'est de partir à la recherche de ces jeunes rares qui aujourd'hui sont quand même en RDC, mais peuvent faire preuve, enfin si on les mettait à la gestion de la chose publique, ils peuvent bien faire preuve de leurs compétences. On y arrive. Une fois qu'on aura à découvrir, à déceler tous ces jeunes-là, on va leur accorder confiance. Ils vont travailler, mais avec des vieux aussi, parce que toute la classe dirigeante congolaise n'est pas pourrie. Il y a aussi des vieux très sérieux, vertueux, je dirais moraux, qui peuvent encore bien travailler. On prend ces jeunes-là, avec ce vieux, ils travaillent parce qu'il y a urgence. Mais entre-temps, pour ne pas commettre l'erreur que commettent beaucoup de nations aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut réfléchir à long terme. Pour réfléchir à long terme, il faut codifier l'accès à la politique. Codifier l'accès à la politique consiste à faire quoi? C'est de mettre en place des formations sérieuses en politique, comme une faculté de sciences politiques, même si elle existe déjà, il faut voir comment... Déjà Non, voilà, pourquoi je l'ai dit. Si elle existe déjà, il faut maintenant voir comment rendre encore les choses plus sérieuses au niveau de la formation des jeunes. Il faut encore codifier d'abord l'accès ou la Mais j'espère que ça va nous bouffer beaucoup plus le temps. Et pendant ce temps, on fait quoi? On fait comment? On reste en attente. Et puis après, on se connaît. Non, pas du tout. S'il vous plaît, ne soyons pas pressés. Il y a une possibilité, il y a une solution à court terme.
ce qui répond à l'urgence. C'est ça qui consiste à dire que les jeunes qui sont là, les rares jeunes qui sont là, il faut leur accorder confiance. Parce qu'ils sont jeunes, parce qu'ils sont compétents, parce qu'ils sont intelligents. Accorder-leur la chance de travailler aux côtés des vieux. Aux côtés des vieux qui sont quand même sérieux ou vertueux que nous connaissons aujourd'hui dans la RDC. Et mettre de côté ceux qui ne le sont pas. Avec ces vieux-là, avec ces jeunes et ces vieux compétents, ils vont travailler. Mais entre-temps, et les jeunes qui viendront, et les vieux qui sont déjà là, ils doivent réfléchir sur comment coder même l'accès à la politique. Là, vous verrez qu'après 30 ans, après 50 ans, vous parlez de coder. Ouais. Aujourd'hui, nous avons vécu, hier, je dirais, on a vécu cette expérience où le ministère de l'enseignement universitaire, etc., on en a parlé ici d'ailleurs, où il a été question de verrouiller carrément l'inscription à la faculté de médecine. Mais carrément alors. Aujourd'hui, maintenant, après ça, vous nous ramenez à ce qu'il faut essayer de changer ou bien orienter, coder même. Ouais, mais les changements viennent par la discipline. Il faut discipliner les gens. Il ne faut pas faire croire aux gens que toi, tu payes tout, non, ou tu es dans ma tout. Non, pas du tout. Chacun a un trait de génie à lui. Un gnocologue, comme on dit ici. Voilà, chacun a un grand génie à lui, chacun a un trait d'intelligence sur lui, mais précis dans un domaine tel. Je sais qu'il y a des génies qui exagèrent, mais il faut permettre à chacun de bien s'exprimer ou d'exprimer son intelligence dans ce qu'il sait mieux faire. C'est comme ça qu'il faut procéder. Je fais 50% à l'exéta et puis je deviens médecin. Non, pas du tout. On doit comprendre qu'un médecin, c'est quand même un grand homme. Un médecin, c'est quand même pas n'importe qui. On doit comprendre qu'un politique, je dirais politique, pas politicien, un politique ou un homme d'État, voilà pourquoi j'aime le dire, un homme d'État, c'est pas n'importe qui. Et que faire pour devenir homme d'État, le courage ne suffit pas, comme monsieur en face de moi, monsieur Serge l'a dit. Il faut apprendre aux jeunes, ou il faut accorder aux jeunes. C'est ce que je n'ai pas dit. Ne vous en faites pas. Il faut accorder aux jeunes le matériau nécessaire qui vont leur permettre d'accéder d'abord à la gestion de la chose publique et devenir des grands hommes d'État. Très bien, la barre est très haute. On va d'abord prendre la page publicitaire. Les anniversaires aujourd'hui. Donc, nous poursuivons. Ouf, c'était chaud tout à l'heure. Hein. Ça va beaucoup mieux? Oui, on est là. Oui, ça va. Je crois que la pub a calmé les esprits. Très bien. On va redémarrer avec Pascal Combal. C'est ça ce qu'on appelle le partage des idées politiques pour trouver la marche de comment notre pays doit marcher. L'essentiel ici, c'est quoi? La démocratie, on parle de la jeunesse. Dans le parti politique, est-ce que nous, jeunes, nous comprenons ce qu'est la démocratie? Ce sont des concepts qu'il faudra comprendre. Des politiques ou démocratie, c'est bien injure. C'est bien injure, c'est bien infraction. Normalement, le procureur devait déjà rafler beaucoup de gens contre Makala. Le vrai problème dans le ici, état des droits, c'est que je dis, la politique réside au niveau des idées forces. Lorsque un parti politique, je prends l'exemple, on dit le peuple d'abord. Hein? Le peuple d'abord renferme quoi? Et Binomboza pour le peuple d'abord, faites en sorte que le peuple d'abord est à la matérialiser et les gens comprennent. Mais sur le niveau slogan, le peuple d'abord est comme un roi. Vous voyez, à l'époque, on a parlé des gouvernements des surdoués. Vous savez ça? Et au Congo, on a dit des gouvernements des surdoués. Mais les surdoués nous ont donné quoi? Les warriors, on peut risquer aussi d'arriver là-bas. Or, ils doivent faire très attention. Donc, le gouvernement des expressions, oui, ça dit quoi? Au Congo, nous allons vers des termes, mais il faut les matérialiser pour que les gens comprennent. Oui, effectivement, le peuple d'abord, c'est cela, Yango Oyoyo. Vous voyez, c'est ce que j'ai dit. Ce sont les idées forces. Mais si la jeunesse, n'a idée force, pour moi, je viens au parti politique, comme on dit maintenant à l'heure actuelle, supporter ces gangs. Ça dit quoi? Tu vois comment on bétifie toute une nation. Donc, aux hommes, on a que Bartouazaka à côté, là où il y a peut-être distraction. Comme des moutons de famille. Tu vois, nous sommes plus côté quand il y a distraction. Alors que, papa, quand j'ai dit mode d'urgence, j'ai dit sur tout le plan, le Congo, il y a un problème sérieux. Et nous, jeunesse, nous devons militer dans le sens que les choses bougent, changent positivement. Comment comprendre, bientôt un mois, dans les conventions et l'école conventionnelle catholique, la majorité, qui en parle à l'Assemblée nationale là-bas, au Parlement. Problème de chômage. Permettez-moi d'en parler, s'il vous plaît. Merci Pascal d'avoir ouvert ces dossiers. Bana bakenda ekutu na Assemblée nationale. Bakie kuna bakie ko lela, bakie ko ganga, basal nyonso tomona ki wana. Quelques jours après, je pense un jour après, on a vu le communiqué circuler comme quoi le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, allait s'exprimer, s'adresser à la nation et tout. Ok, tout le monde se disait, tiens, en tout cas, ces messages-là sera soit axés sur ce qui se passe au niveau de l'enseignement, soit au niveau de social ou tout ce qu'on connaît et tout. Mais ça n'avait rien à voir. C'était la confirmation de Denis Kadima. Vous pouvez poursuivre. Donc, vous voyez, quand on dit
il y a 80% des Congolais qui sont dans le chômage des masses. C'est belé. Nos frères viennent, il y a des collations des grades, non? Mais ils vont aller où? Quelle est la politique dans chaque parti politique pour qu'on termine ce chômage? La parti politique est commune à Congo, comme on appelle Pôle emploi. Et pas l'habitude, on dépose des demandes d'emploi. C'est-à-dire que. On aime. Donc, parti politique comme Pôle emploi, on aime au Congo. C'est-à-dire que quand tu as parti politique, viens à moi, recommandation à Kokende. Moi, j'ai même entendu un jeune, s'il vous plaît, pour que vous puissiez vous rendre compte, mais vraiment de la situation actuelle, que, comme disait Pascal tout à l'heure, il y a urgence. Moi, j'ai entendu un jeune qui disait politique Nezana, Isa, les lots signés. Donc tu acceptes d'arriver quand même. Quand tu es là, soit au coup à trop, et puis soit à moi 200 000, 500 000, Nima, même si on est en prison, au moins, soit au côté prison, à partir de nous fonctionner. C'est ce qu'il faut décourager. Et nous ne sommes pas d'accord. Donc la jeunesse, nous devons prendre conscience, peut-être c'est le moment de la fin, prendre conscience, comprendre l'urgence dans laquelle ton pays n'a pas fonctionne en mode d'urgence. Il y a un sérieux problème dans les jeunes. Mais ce cas, tout ça, je vous dis, nous serons peut-être pas condamnés, mais beaucoup de la jeunesse, vont regretter pourquoi j'ai fait partie d'un parti politique. Nous sommes obligés de regarder autrement la politique. Voilà. Je viens en politique par rapport aux idées et nous devons matérialiser nos idées. Regardez les régimes passés. Nous avons vécu sous Mobutu. Il y a des choses aujourd'hui, vous aurez regretté. Attendez, mais sous Mobutu, tu as fait ta classe, enseigné au matin. Nous, on a été atteindre la Gombe. C'était pas comme ça. Mais aujourd'hui, réfléchissons. Il y a des problèmes qui sont là, réfléchissons. Mais combien de gens se réfléchissent au Parlement, aux sessions extraordinaires sur le chômage? Et là, on est ça matin. Merci beaucoup, Kisombe. Oui, très beau propos. On parle en termes de solutions. Ouais. Première solution. On est déjà dans la phase de piste de solution. Première solution, ce que je disais à Serge tout à l'heure, c'est d'abord la formation. Ok. Après la formation, renouvellement de la classe dirigeante, renouvellement des idées aussi, je dirais. La question même du jour. Donc, s'il n'y a pas renouvellement de nouvelles idées, on sera là, on va faire que stagner et on va faire que répéter ce que les autres ont fait. C'est pour ça que je parlais d'idéologie. On ne peut pas se référer aux vieilles idéologies. Donc, quand on parle de renouvellement, essayez aussi de renouveler l'idéologie tout simplement. Même si à la fin, on dit que la répétition est la mère de la science. Oui, mais quelle répétition, il faut savoir. S'il faut répéter les mauvaises choses, là... Il y a aussi ce qu'on appelle l'adaptation. On peut prendre les vieilles choses et les adapter aux conditions actuelles. Oui, mais pour quel résultat? Répondez à la question de Bénédicte. Très bien. Serge Mania. Alors, puisque nous parlons déjà de pistes de solutions, avant de parler de pistes de solutions, il faut se demander d'où vient le problème. Alors, le problème, c'est d'abord la classe dirigeante qui est là, comment elle a eu accès à ces postes dirigeants. Alors, la plupart, vous allez vous rendre compte, la première catégorie de gens, c'est ils l'ont obtenu à partir de l'Occident, avec l'appui de l'Occident. Comment ça? On a assisté aux élections ici. Il était question d'appeler X, Y, Z. Ils se sont présentés. Tout à fait. Mais quand vous nous parlez de l'Occident, mais nous voyons nos autorités chaque fois, même quand on fait des élections ici, après les élections, ils ont ce réflexe-là d'aller rapidement à l'Occident pour qu'ils soient validés. C'est là qu'ils reçoivent leur légitimité. Alors, la première des choses, quand nous organisons les élections en amont, ça c'est vraiment la vérité, en amont, nous faisons des élections, mais quelque part, il y a de lobbying, il y a de multinationales qui sont derrière, et dès que les autorités sont là, ils sont redevables à ceux qui ont peut-être financé leur campagne, peut-être ceux qui se sont bâtis pour qu'ils soient là. Alors, ils sont redevables. Ils travaillent, vous allez vous rendre compte qu'ils vont vouloir travailler pour l'Occident. La jeunesse doit comprendre que nous avons intérêt, nous, de voir les choses autrement. Alors, au-delà de ça, on a parlé ici des idées. Il faut des idées, il faut des formations. Des idées parce que, comme on dit, c'est des chocs d'idées que jaillit la lumière. Tout à fait, je suis totalement d'accord. Ok. Il y a des jeunes qui nous suivent ici, ils savent qu'ensemble avec moi, il y a des jeunes qui sont compétents. Il y a des idées, des jeunes qui ont des idées incroyables. Il y a des jeunes qui ont aussi des formations avérées, qui peuvent quand même changer de donne, changer le paradigme. Mais seulement, ils ne sont pas encore aux affaires. Alors, puisque nous allons aux élections, nous avons intérêt de faire de bonnes élections. La jeunesse a intérêt de voter de personnes qui ont vraiment confiance, qui se disent, bon, ils ne sont pas redevables peut-être à la France ou aux États-Unis. Ils se disent, bon,
dès que ce monsieur-là, il travaillera pour nos intérêts, il travaillera effectivement pour nous. Alors, nous avons intérêt de voir les choses comme ça. Les autres sont en politique, se disent, nous sommes venus pour finalement nous enrichir. C'est ce qui fait que vous voyez, on sort l'argent, autant de millions, on s'est dit, bon, on va construire quand même des maisons pour les militaires. Mais un monsieur peut se taper tout ce million-là, il se dit, bon, moi je vais m'acheter un bâtiment en face de l'Élysée. Et c'est plus ce qu'il s'était dit, bon, moi j'entre en politique parce que je veux m'enrichir. La jeunesse doit comprendre que l'avenir de demain, c'est nous. Si nous ne faisons rien, aujourd'hui, nous serons responsables dans les jours qui viennent. Nos enfants, les enfants de nos enfants ont besoin de vivre un Congo radieux, un Congo meilleur. Alors, pour vivre ce Congo meilleur, nous avons intérêt de nous dire aujourd'hui, serrons-nous la main. Surtout nous qui avons la chance d'être dans des ligues des jeunes, on s'est dit, bon, ne soyons pas dans la Ligue des jeunes pour être utilisés par de vieux, mais soyons dans la Ligue des jeunes pour qu'on réfléchisse pour le changement de notre pays. Des jeunes réfléchissent. Des jeunes intelligents, il n'en manque pas en RDC. De jeunes compétents, il n'en manque pas. C'est vraiment l'occasion de voir les choses comme ça. Alors moi, je voulais ajouter une chose aussi. Rapidement. C'est que, vous savez, le Congo, aujourd'hui, avec le vieux qui sont là et autres, notre façon de voir les choses, on nous a montré qu'il faut maintenant aller dans l'entrepreneuriat, cultiver, apprendre même l'anglais et tout ça. Nous sommes dans un pays, premièrement, je le dirais ici, c'est un message que je vais adresser à la jeunesse. Rapidement, Chers jeunes, vous avez suivez-moi, une je vais minute. vous dire une chose aujourd'hui. Nous sommes un pays avant tout minier. La RDC est un pays essentiellement minier. C'est le message que je voudrais vous lancer parce que nous allons vers les élections. Puisque nous sommes un pays essentiellement minier. Ça veut dire quoi? Toi qui es bilangate? Non, non, ça veut dire que Pascal c'est bien Kambala. bon. C'est Toi qui es bien bon. bilangate? Non, qui termine, je vais. Je vais terminer. C'est un message. Nous sommes essentiellement miniers. Quand on nous amène le discours, toi qui es bilang, toi qui es anglais, toi qui es informatique, toi qui es ce n'est pas mal. Mais un pays se développe à partir de ce qu'il a comme richesse, premièrement. C'est-à-dire, quand on nous dit d'aller cultiver le sol, en d'autres termes, on veut nous dire, oublions les minéraux. Mais non, attends, on parle de quoi? On parle de ces pays qui est béni du sol et du sous-sol, mon exactement. pays. Non, Alors- madame, c'est faux. La bénédiction, tout d'abord, c'est l'homme congolais. Qui sommes-nous? Non, La bénédiction passe par nous. Qui sommes-nous? Papa, Cher il y a Pascal. attendez, il y a des gens qui ont Je des suis moyens, choquée. mais ils ne se développent pas. La bénédiction, tout d'abord, c'est vous-même l'homme, tout d'abord. Oui. L'homme béni, il y aura aussi transformation de sa Effectivement, société. voilà pourquoi je lance le Mais message si vous êtes- à ces hommes-là. Ces hommes doivent être conscients. Un Chinois, quand il va en Europe, il ne va pas en Europe pour voir Tour Eiffel. Il va pour voir qu'est-ce qu'ils sont en train de faire. Quand je rentrerai chez moi, c'est que nous avons comme richesse en Chine, nous faisons développer notre pays. Alors, la jeunesse, toute la connaissance que vous avez, 30 secondes, toute Serge la Mania. maîtrise que vous avez, le Congo a besoin de vous. Aujourd'hui, on nous a amené tous les discours qu'il faut, de voir les choses autrement, d'oublier le mine. Moi, le message que je vais lancer, même quand nous irons aux élections, ce serait les discours que je vais vous dire. Nous sommes un pays minier. Aujourd'hui, on nous a appris à oublier le mine, puisque les autres en bénéficient. Nous sommes le premier producteur mondial du cobalt, du coton et le téléphone que nous utilisons, tout est produit à partir d'ici. Alors, il est temps que nous revenions. Moi, je vais d'ailleurs passer mon numéro. 89 777 12 77. La Nous pub, allons hein. créer un cercle C'est de la jeunes pub. dissidents où nous allons réfléchir, voir comment changer le donne, changer les paradigmes. Très Merci. bien. Merci beaucoup, Serge Mania. Pascal Kambala. Moi, Vous avez 2 minutes. J'invite la jeunesse tout d'abord à prendre conscience. Vous avez conscience. Il faut faire attention avec les partis politiques. Dans quel sens? Aux anakata partis politiques, il y a une idéologie, il y a parti politique. Si au niveau de nos petits mots confiés, un leader politique, c'est ton problème. Mais dis-toi que la politique, ce n'est pas ce qu'on voit ici, c'est pas ça la politique. La politique, c'est autre chose. La politique, ce sont les idées forces pour que bon imprimer en la société et que le pays aille de l'avant. À nous, jeunesse, nous devons, je ne suis pas contre, nous devons nous former, malgré le maigre moyen que nous avons, mais la jeunesse doit se former par rapport aux enjeux de demain. Moi, j'ai toujours dit, la jeunesse, c'est l'avenir de demain, c'est faux, c'est aujourd'hui. Tout à fait. Si nous sommes bien, nous jeunes, nous sommes l'avenir. Si nous sommes mauvais, nous ne faisons rien, ce n'est pas l'avenir du pays. Donc, prenons conscience, dans vos partis politiques, il faut imposer aussi, pas imposer, faire valoir vos idées, force politique, et vous verrez que les choses vont aller de l'avant. Ce n'est pas les idées Et qui n'oubliez vont- pas je l'entrepreneuriat. continue à rester là-dessus. Ce n'est pas les N'oubliez idées pas qui aussi vont- l'entrepreneuriat. La Et liberté la- d'entreprise est garantie au Congo. Exactement. Donc, la jeunesse, parce qu'il y a un sérieux problème. Hein. Les jeunes souffrent beaucoup. Hein. Mais voir que passer tout le temps dans les QG des partis politiques, dans les parcelles des hommes politiques, comme le rôle à gardien, c'est pas honteux, c'est honteux pour nous, Cher Pascal, Congolais. le climat des affaires n'est pas assaini en RDC. Non, non, c'est assaini. Vous savez quel est le problème? C'est la Attendez, responsabilité je vais de te la dire une chose. politique Je vais te dire une d'assainir chose. le climat Regardez, des affaires. la faute c'est à qui? Tu sais les petits commerces qui doivent exercer ça.
Ce sont des politiciens. Non, ce sont les Congolais. Ça appartient uniquement les Congolais. Non, mais qui doit Attends, j'arrive sur un élément. Oui. La sous-traitance au Congo, c'est réservé à qui? C'est aux Congolais. Oui. Mais il y a des étrangers qui évoluent dans la sous-traitance. D'où le rôle de la politique. C'est la politique qui assainit le climat des affaires. Pourquoi l'homme politique n'arrête pas net? L'homme politique n'arrête pas net. Donc voilà pourquoi il faut des gens avérés, déjà déterminés à changer de choses au niveau de la politique. Mais ce sont vos vieux que vous suivez, non? Ce sont les politiciens que vous suivez. Non, c'est vous et moi. Si on se dit aujourd'hui, serons-nous la main dans la main, réfléchissons comment changer le paradigme. Est-ce que je pourrais vous calmer, s'il vous plaît? Merci. Rajeunissement de la classe dirigeante en RDC. Qu'en est-il? Dolph Ndaye, votre conclusion. Les débuts sont fulgurants. Le rajeunissement est en train déjà de s'opérer en RDC, ce qu'il faut déjà encourager. Ce qu'il faut aussi décourager, c'est peut-être la façon avec laquelle ça se fait. Demander surtout aux jeunes que ce qu'on leur présente à la télévision par certains politiciens ne suffit pas pour faire la politique. Donc l'impolitesse, donc juste le courage. Ce qui n'est pas de l'or. Voilà, justement. Il faut décourager ceux-là qui pensent que pour aller en politique, il faut être courageux. Pour aller en politique, il faut savoir insulter ou injurier facilement. Non. Il faut maintenant inculquer dans la tête des jeunes que pour aller en politique, il faut être compétent. Pour aller en politique, il faut être formé. C'est en passant par tout ça qu'on arrivera à avoir une classe dirigeante rajeunie et forte. Alors, pour M. Pascal qui parle des élections, c'est dire, moi je ne suis pas contre les élections, mais il faut aussi comprendre que le peuple élit généralement des dirigeants à son image. L'image qu'on a aujourd'hui, notre peuple n'est pas bonne. Pas dans la tricherie, mon frère. La traduction, on n'est pas prêt pour les élections actuellement. Non, pas du tout. On est peut-être prêt, excusez-moi, on est peut-être prêt, mais il faut permettre à la population, ou il faut permettre au peuple de changer l'image. Il faut accorder au peuple l'image des dieux, donc l'image des valeurs et des vertus. Vous êtes pour ceux qui racontent qu'on a besoin d'un glissement? Non, on n'a pas besoin d'un glissement, comprenez-moi bien. On a plutôt besoin de faire imposer, je dirais bien de faire imposer une prise de conscience collective à toute la population. Voilà ce que je vais dire. Et une fois qu'on aura une population consciente qui sachera que non, moi, je peux facilement, j'ai besoin d'un élu, j'ai besoin d'un représentant, mais lesquels? Vous voyez? Une fois qu'on commencera à se poser toutes ces questions-là, c'est là qu'on aura peut-être déjà, pas peut-être, mais qu'on aura déjà un peuple averti, ou qu'on aura aussi une jeunesse avertie. Il faut aussi dire à la jeunesse, il faut dire aussi aux jeunes que la connaissance est plus imposante et plus éloquente que le courage. Très bien. Okay? Si vous voulez bien aujourd'hui vous faire valoir, vous faire voir, il faut être compétent, il faut avoir de la connaissance, il faut avoir les savoirs. Ne pensez pas qu'il faut avoir le courage, il faut maîtriser 2 ou 3 mots, passer à la télévision, se faire voir. Non, ça ne passe pas par ça. Appliquer la politique de bonne impression. Ne faites pas ça, chers jeunes. Chers jeunes, ne faites pas ça. Allez-y vous former. Allez-y acquérir de grandes connaissances, de grandes forces qui s'imposent actuellement aux grandes nations. Et une fois que vous aurez ces forces-là, faites maintenant de l'entrepreneuriat. Dans n'importe quel domaine que vous voudrez bien, dans la politique, dans la santé, dans l'agriculture, vous verrez que vous serez vu et bien vu et on viendra vous chercher. Au lieu que vous, aujourd'hui, vous puissiez partir dans les partis politiques pour être dans la politique qu'on appelle la zonification, restez où vous êtes. Formez-vous, commencez à entreprendre. Ce que vous faites sera vu. Ce que vous allez entreprendre sera vu et bien vu d'abord. Et à partir de là, on verra que la jeunesse commence à prendre conscience. Là, on verra que la jeunesse commence à entreprendre, à bien entreprendre. La jeunesse, en ce moment-là, sera respectée. Et non une jeunesse impolie, une jeunesse seulement courageuse. Ça ne suffit pas. On a besoin d'une jeunesse compétente aujourd'hui qui, face à ce vieux qui sont égoïstes, il faut l'admettre, le vieux c'est égoïste, mais ils ont de la matière. Non, s'il vous laissez-moi parler. Le vieux sont égoïstes. Les vieux, s'il vous plaît. S'il vous plaît, laissez-moi parler. Le vieux sont égoïstes aujourd'hui, mais ils ont la compétence. Nous, ce que nous devons aussi faire, jeunes, c'est quoi? C'est qu'il faut avoir la compétence, mais avoir de l'élégance. La compétence et l'élégance viendra facilement chasser la médiocrité et venir aussi chasser la compétence que les vieux ont, mais qui s'accompagne avec l'égoïsme. Alors, moi, parmi les possibilités, merci, parmi les possibilités qui permettent aussi à la jeunesse de se former par rapport aux nouvelles forces qui s'imposent aujourd'hui, c'est aussi permettre à ceux qui veulent faire la politique et à ceux qui ne veulent pas faire la politique de savoir comment on parle, par exemple, la parole en public. Voilà pourquoi moi qui suis devant vous aujourd'hui, on a mis en place avec un groupe de jeunes un grand concours d'éloquence. Justement, je voulais en parler. Nous parlons aujourd'hui du rajeunissement de la classe dirigeante, mais on ne peut pas directement arriver au stade de diriger, etc. On commence toujours par quelque part. Et moi, franchement, j'ai toujours encouragé la jeunesse. Voilà pourquoi mon plateau, ma porte, en tout cas ici, chaque mardi, a toujours été ouverte, mais vraiment bien ouverte aux jeunes qui réfléchissent, mais qui nous rendent vraiment fiers d'être Congolais, de père et de mère, comme on aime le dire ici. Et Dolph Ndaye, justement, fait partie de cette classe-là. Dolph Ndaye, vous nous parlez un tout petit peu de l'Eloquentia avant de se quitter. Rapidement. Eloquentia, c'est un concours d'éloquence
qui connaît aujourd'hui sa première édition à Kinshasa, un concours qui permet justement à la jeunesse, cette jeunesse que nous voulons bien, de savoir comment on peut prendre la parole en public. Donc, éloquence, qui est un concours d'éloquence, qui permet à la jeunesse de savoir comment prendre la parole en public, mais qui permet aussi de promouvoir la culture de la prise des paroles en public, qui permet aussi de célébrer la parole. Que ceux qui veulent faire la politique et ceux qui veulent entreprendre dans ce qu'ils doivent faire, ils doivent savoir qu'ils doivent savoir se vendre et vendre leurs produits. Celui qui vient entreprendre, il doit savoir comment présenter ses produits ou son produit. Et pour le faire, il faut maîtriser les techniques de communication. Que ceux qui veulent faire la politique, ils doivent savoir qu'ils doivent battre campagne. Et pour battre campagne, il faut savoir comment parler. Et pour parler, ça passe aussi par la maîtrise des outils de l'éloquence. Voilà pourquoi nous avons mis en place Eloquentia, qui est un cours d'éloquence. Nous travaillons d'ailleurs en partenariat avec B1. La demi-finale est passée la semaine passée sur B1. Elle passera encore cette semaine sur B1 et la finale sera encore sur B1. Et j'en profite aussi pour remercier l'équipe B1 et spécialement Madame Hélène et Monsieur DG Kintoto. Merci. Pas moi, hein? Non, je dis l'équipe. Donc c'est déjà Madame Bénédicte qui va présenter. Ne vous en faites pas, vous savez où on se va pour se remercier. Merci beaucoup, merci beaucoup. Merci à vous, chers téléspectateurs. Comme vous le savez, ça a toujours été un honneur, un bonheur, mais vraiment comme pas possible. Et vous savez aussi comment nous joindre. Allez nous chercher sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, même TikTok. Je suis entièrement disponible et je réponds toujours. Et ma porte est bien ouverte pour vous qui nous suivez à la maison. Si vous voulez venir passer ici pour venir débattre, si vous avez des sujets, des suggestions, n'hésitez pas, on est vraiment ouvert, mais vraiment alors. Merci de nous avoir suivis. C'était un honneur, un bonheur, un plaisir, comme toujours d'ailleurs. Prenez bien soin de vous.